Bonjour Arlette. Bonjour Arlette Chabot. Arlette, alors Éric Zemmour engrange un peu les ralliements. Ce week-end, c'est le député européen Gilbert Collard qui a quitté le Rassemblement national, même s'il n'était pas encarté, pour soutenir le candidat qui est aussi son ami. Ralliement d'élus aussi comme Guillaume Pelletier des cadres, Jérôme Rivière, Guillaume Pelletier, c'était il y a quelques jours, des LR. Et alors, les ralliements constituent des signes positifs, mais est-ce qu'ils sont toujours vraiment utiles aux candidats? Alors, à quoi servent les ralliements? Eh bien, ils permettent à un candidat de conforter une dynamique réelle ou à créer l'illusion qu'une dynamique est bien en train de se constituer. Quand les transferts se font à l'intérieur d'une même famille politique, eh bien, ils s'apparentent à une guerre psychologique, casser le moral du rival. Mais attention, ce n'est pas aussi simple, évidemment. D'abord parce que tous les ralliements n'ont pas la même valeur, le même impact. Tout dépend de la notoriété du rallié, du symbole qu'il peut représenter, de son poids politique et donc de sa capacité tout simplement à attirer de nouveaux électeurs. Alors on prend un exemple parmi les ralliés d'Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, ex-numéro 2 des Républicains, pas très connu. Il revient en fait dans sa famille politique puisque son parcours a commencé au Rassemblement national et il est aussi un proche évidemment de Philippe de Villiers. Autre chose aurait été le ralliement d'Éric Ciotti, déçu par le choix de Valérie Pécresse. Quant à Gilbert Collard, héros du meeting de Cannes samedi, il est plus connu notamment par son humour. Mais quel est son poids politique? En fait, l'espoir d'Éric Zemmour, c'est d'avoir et d'obtenir le soutien de Marion Maréchal. Deuxième élément, ralliement ne veut pas dire succès garanti et victoire évidente. Deux exemples encore. 1995, toutes les grandes figures de la droite, Sarkozy, Pasqua, choisissent Édouard Balladur et lâchent Jacques Chirac, qui apparaît condamné à l'échec, tout seul, isolé, Jacques Chirac. Eh bien finalement, c'est lui qui gagne, grâce à son projet, la fracture sociale, une campagne bien meilleure, et aussi parce que trop de trahison avaient contribué à améliorer encore son image. Et à l'inverse, souvenez-vous, 2017, l'Alliance, fallait pas parler de ralliement ni de renoncement de François Bayrou, néanmoins il renonce à être candidat et il soutient un certain Emmanuel Macron à la fin du mois de février. Alors là, effet garanti, Emmanuel Macron, hop, s'envole, il gagne 5 points en quelques semaines. Oui, Arlette, à gauche, 7 candidats sont encore en lice et les appels au ralliement désistement se multiplient avec, bien toujours quand même la même incertitude sur l'effet potentiel produit. Eh bien, à gauche, on devrait avoir aussi de la mémoire. On revient aussi il y a 5 ans. Yannick Jadot, déjà, lui, eh bien, il avait fini par s'effacer à soutenir le vainqueur de la primaire du Parti socialiste, Benoît Hamon. Alors, en pleine ascension, on était à la fin du mois de février, 13-15% des suffrages pour Benoît Hamon. Et finalement, il termine à un peu plus de 6%. Et surprise, quand on regarde le détail des votes, eh bien, on s'aperçoit que la moitié des électeurs potentiels de Yannick Jadot avaient finalement choisi Jean-Luc Mélenchon. Une chose est simple, les scores ne s'additionnent pas mécaniquement et les électeurs ne suivent pas forcément les consignes et les choix de celui qu'ils avaient préféré. Alors, retour aux fondamentaux de la présidentielle. Une élection présidentielle, c'est un homme ou une femme, un projet cohérent, de la sincérité, des convictions, une force d'entraînement, une capacité à gouverner, à incarner la fonction. Les ralliements, il y en a toujours, doivent être compris par les Français, ne pas apparaître comme le résultat de petits calculs, d'accords médiocres, d'ambitions personnelles. L'élection présidentielle qui vient est indéchiffrable. Bon, personne ne sait qui peut l'emporter. Il y aura beaucoup dans cette élection où tous les partis, toutes les familles sont éparpillées. Il y aura sans doute beaucoup de ralliements dans les semaines qui viennent. Le feuilleton ne fait que commencer. Oui, c'est ça. Et comme vous l'avez dit, globalement, il faudrait mettre les égos dans la poche, quoi. C'est Pardon, ça. je n'ai pas compris la phrase. Non, il faudrait mettre, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pour certains, et visiblement, c'est ce qu'a dit Robert Ménard hier, quoi. À un moment donné, ils devraient s'entendre, en tout cas à droite, et c'est exactement la même chose à gauche.